Un jeu scénique impressionnant du pavé, messieurs, dames. Allez, oui, je sais. Alors on s'excuse par avance auprès de ceux qui connaissent déjà tout ça. Alors, parce qu'il y a toujours des spécialistes du syndicalisme dans les salles. Alors, ils nous ramassent. Hein. Mesdames et messieurs, l'arbre de la division syndicale. Ouais. Ah, damnette, qu'est-ce que j'ai fait des punaises. Elles sont là. Ah. Alors, une petite révision, mais rapide et à la rapide. Mais il y a toujours des gens qui ne savent pas finalement pourquoi il y a autant de syndicats, ils ne savent bien comment ça marche. Alors, nos excuses par avance à ceux qui connaissent ça par cœur. On pense que c'est quand même important pour comprendre dans quel errement nous sommes. En général, on se fait là, ouais. Une fois, on a fait ça au festival Label Rouge, Joli Môme, c'est que des gauchistes. Ils ont tous des t-shirts avec quelque chose écrit dessus. Donc, alors là, tu sais, on disait, alors là, création de la, je sais pas quoi, c'était pas le 19, c'était le 18 février. Et puis il faisait 22 degrés, il y avait un vent de nord-ouest. Donc il y a des spécialistes. Alors s'il y a des spécialistes dans la salle, votre indulgence, ceci est un cours de première année. Ok, donc c'était simple. Pendant toute une période de notre histoire, les syndicats ont été interdits. C'était simple, il n'y en avait pas. On appelait ça des sociétés de résistance. D'accord. Le droit de grève était passible de peine de prison. L'appel à cesser le travail était passible de peine de prison. Donc ça rigolait pas trop. Jusqu'en 1884, où là, il y a une loi qui revient et qui repermet aux syndicats d'exister. C'est la loi Waldeck-Rousseau. Et dans la foulée se crée le premier syndicat en France qui est... CGT. Ouais, ça commence bien. Le dites pas trop fort, hein, si on m'entend. Donc la CGT, tout à fait, la CGT. On commence avec la CGT. En 1885. Alors c'est pas encore la CGT parce que en 1885, voilà, c'est encore la Fédération nationale des syndicats, la FNS, et ils vont fusionner 10 ans après. En 1895, avec la Fédération des bourses du travail, chère à Fernand Pelloutier. Et donc ça va devenir la CGT, la Confédération Générale du Travail. Alors à cette époque-là, c'est simple, hein, tout le monde y est. Tout le monde non, en fait, parce que tout de suite se crée un second syndicat. Lequel? Ben oui, la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. À l'époque, ça peut se comprendre parce que, bon, les chrétiens et les cocos dans le même syndicat, pas évident. Ça s'appelle le pacte manqué. Ça, c'est marrant. Mais là, c'était normal qu'il y ait un syndicat chrétien. D'abord, les apôtres étaient syndiqués, il faut le savoir. Il y en avait 11 à la CGT et 1 à la CFDT. On vous laisse deviner comment il s'appelait. Donc à ce moment-là, c'est assez simple. Ça dure pas très très Vous longtemps. savez pourquoi le pape il fait ça dans ses discours toujours? Parce qu'il traduit ça en 10 langues. Ami de la poésie, bonsoir. Donc, on avance un petit peu, hop, le XXe siècle. Au XXe siècle, assez vite, il y a un congrès qui a assez d'importance. Le congrès d'Amiens, où a adopté une charte qui est encore assez présente dans la plupart des références de la plupart des syndicats d'aujourd'hui et qui, en fait, marque un changement important sur le fait qu'un syndicat ne va pas passer sa vie qu'à défendre les conditions de travail, mais peut aussi avoir un projet sur la société, avoir une vision plus globale et donc avoir un projet, en fait, politique, ce qui a posé pas mal de déchirements au sein de la CGT. Et justement, ça se déchire pas longtemps après. Il y a la Première Guerre mondiale, là ça divise grave, parce qu'il y a ceux qui sont d'accord pour aller défendre la France, d'accord, l'Union nationale, tout ça, et ceux qui sont déjà assez antimilitaristes, notamment au prétexte qu'en fait c'est toujours les pauvres qu'on envoie se battre contre les pauvres, et donc ça fait des boucheries de pauvres, mais les riches n'y sont pas, eux, tu penses. Et donc ça part en sucette assez vite, et il y a une petite excroissance de la CGT, première scission, et qu'apparaît à ce moment-là, 1920, FO, non? CGT. Ouais. Toi, t'as pas réalisé. Elles ont tout mélangé. Ah oui, c'est vrai. Le syndicalisme, dont l'héritier aujourd'hui est la CNT, donc à l'époque ça s'appelle la CGT-SR,
Il y a aussi la CGTU, je ne rentre pas dans tous les détails, mais en gros, c'est l'anarcho-syndicalisme qui se différencie assez nettement, qui refuse la compromission dans l'exercice du dialogue social, on dirait aujourd'hui. Facile à repérer dans les manifs, c'est ceux qui ont les slogans rigolos. CRS, dispersion, c'est l'heure du feuilleton. CNT, sûr. Donc il y a 3 morceaux de CGT à ce moment-là, mais ça ne va pas durer, parce qu'il arrive très très vite le Front Populaire. Le Front Populaire, il faut le savoir, n'a pas été fomenté par les syndicats, c'est un mouvement social d'une ampleur inégalée à ce jour, et qui, les syndicats s'y mettant quand même, oblige la CGT à refusionner. Donc la CGT se retrouve réunifiée en 1936, et ça ne va pas durer longtemps, mais en fait ils ne vont pas avoir le temps de rescissionner avant la guerre. Donc là ça se simplifie. Pourquoi ? Parce que Pétain, lui, il interdit les syndicats. D'accord ? Il y a même des ramassages assez nombreux, pas mal de syndicalistes qui vont finir dans les camps. Et donc, tous les syndicalistes passent dans la clandestinité pour ceux qui ne se font pas choper, ce qui explique en partie qu'ils vont prendre une part assez déterminante dans la résistance et que ça explique peut-être aussi leur rapport de force à la sortie de la guerre. Parce que comme ils ont été assez actifs dans la résistance, ils retirent leur part du gâteau. Quel est le syndicat suivant qui se crée en France ? En 1944. Toujours pas, non. Non plus. Yeah. La CGC, donc c'est pas vraiment un syndicat, mais bon. Celui des cadres, parce que tu comprends, on peut pas défendre les salariés et les cadres dans le même syndicat. Tous en Suisse, tous en Suisse. Donc lui, on le met pas sur l'arbre, on le met à côté pour qu'il se sente à l'aise. Et donc arrive la vraie scission de la CGT, et cette fois-ci, enfin, c'est FO, grâce à un soutien actif de la CBA. Enfin bon, c'est des bruits qui courent. Donc le vrai nom de la FO, c'est FO-CGT, hein, CGT-FO. Et donc eux, ils scissionnent. Ça fait un peu de bruit dans le Landerneau. Alors il y a plusieurs explications, très caricaturales évidemment, hein. La première, c'est qu'il y a les cocos d'un côté et les socialos de l'autre. Bon, d'accord, c'est assez plausible. Il n'y a pas que ça quand même, il y a aussi la façon dont le plan Marshall vient complètement installer les entreprises américaines en France. Ils font toujours pareil, ils rasent le pays, puis après, comme en Irak aujourd'hui par exemple, et après ils mettent leurs entreprises pour pouvoir reconstruire, c'est très pratique. Et donc il y a des forts désaccords là-dessus, donc bon, ça scissionne tout de suite, sauf dans un secteur d'activité. Et il pleuvait ce jour-là. C'était un jeudi. Il y avait un vent sud-sud-est, 17 km/h. On n'a même pas retrouvé le logo, mais bon, la FEN se crée. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la Fédération de l'Éducation nationale, ils refusent la scission CGT-FO et tout le monde reste dans le même syndicat. Peut-être que c'est pour ça que dans les Ducnats, il y a eu pas mal d'acquis, qu'ils ont même irrigué par la suite pas mal d'acquis pour la fonction publique et même, dans une certaine mesure, pour le droit privé au fur et à mesure des années. Simple hypothèse. Hein. Ensuite, quel syndicat apparaît ? On était donc en 47, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est en 47 la scission. C'est un syndicat. Oui. Ouais, la CFDT, il n'y a pas de raison, les chrétiens scissionnent aussi. Hein. Ne jamais laisser traîner un stylo près de la CFDT. Tendance à signer absolument compulsif. Alors attention, à cette époque-là, la CFDT, c'est pas du tout celle de maintenant. Non. Il y a des gens très très chouettes là-dedans, ils sont beaucoup plus à gauche que maintenant. LIP, c'est formidable. C'est une scission qui repose principalement justement sur la référence chrétienne, et donc ça scissionne grave, mais aussi sur les manières de militer, et donc il y a plein de gens qui sont plus engagés, qui partent à la CFDT à l'époque. Politiquement, ils sont plutôt proches du PSU, par exemple, qui est même pas le PS d'aujourd'hui, quoi. Bon. Donc voilà, il va falloir attendre pas mal de temps pour que ça se ramollisse du bulbe comme maintenant. 1964, la scission, hein, CFDT, CFDT. Ils sont quand même marxistes, hein, ceux qui parlent. Ceux qui parlent ? Ceux qui créent la CFDT sont quand même marxistes. Oui, c'est ça, ils sont franchement à gauche, hein, c'est pas de la blague. Oui, mais LIP est la bagarre qui a fait le plus peur aux 80. Et c'était la CFDT qui l'a menée, bien sûr. Alors, les suivants. Hein ?
On est tranquille pour un moment, on est en 64, hein, donc 68 passe. C'est fait? Non, c'est Sud en premier. Sud, les solidaires qui commencent en 88, en fait, ça pète. En fait, c'est assez simple, ça va péter un peu partout. Pourquoi? Parce que la gauche arrive en 81. Se pose un problème très rapidement quand la gauche fait plus une politique de gauche, donc à partir de 83. C'est-à-dire, quand on a attendu 40 ans la gauche, et que la gauche ne fait plus une politique de gauche, est-ce qu'on peut mobiliser les copains contre les copains? Tu vois, c'est pas évident ce truc-là. Et ça va poser plein de problèmes parce que voilà, ça va se déchirer dans les syndicats. Il y en a qui ne vont pas vouloir aller vers la lutte. Et donc ça pète en premier à la CFDT. Donc Sud, évidemment, une scission très majoritaire de la CFDT. Ça commence au PTT, Annie Coupé, tout ça. Ils se font virer à coups de pompe dans le berge. Et ensuite, dans les grandes entreprises qui sont en train d'être toutes privatisées, Sud Télécom, Sud Rail, etc., etc. Et donc maintenant, c'est un syndicat assez important, toujours pas très représentatif, puisque ils font tout pour qu'il ne le soit pas, mais enfin, ça prend de l'ampleur. Donc la CGT, on est tranquille, FO, on est tranquille, d'accord. Et ensuite, les suivants. Eh ben ouais. Moi, faut bien que ça pète aussi. À l'éducation nationale, ils tiennent à peu près 40 ans de plus, c'est déjà pas mal, hein, mais bon, ça finit quand même par poser trop de problèmes, les socialistes au pouvoir. Et donc, bon là, ça se fait, c'est moins simple qu'à la CFDT. La CFDT, on vire les gens, c'est simple. À la FSU, on truque les urnes, on bourre les congrès, enfin les deux, c'est sympa. Et là, ça pète en deux, la FEN explose donc, et se divise en deux syndicats. L'UNSA et la FSU. Oh, vous êtes bons, hein? Donc la FSU, c'est un peu la tendance CGT de la fonction publique, on va dire, et puis l'UNSA, ce serait plutôt la CFDT de la fonction publique. Bon, c'est caricatural, hein, on l'a dit. Hein, bon. C'est juste pour comprendre que, du coup, l'unité syndicale, c'est chaud en France, hein, parce que la CNT, elle continue. Hein. Bon, ils sont toujours 0,2%, mais ils sont là. Ils ont changé 4 fois de nom, enfin bon, tout ça. Ouais. La CGC, bon, ils sont deux, mais ils signent quand même. Ils signent, ça, ils signent, hein. Et donc, voilà le problème. Bon, et sur quoi on voudrait attirer votre attention, ça a d'ailleurs été dit assez justement dans le débat mouvant, ce n'est pas seulement un problème de division, c'est un problème de syndicalisation. En France, on a 8% en moyenne de syndiqués. Cette moyenne cache des différences assez importantes. Dans le public, on est encore autour de 15-16% de syndiqués. Dans le privé, on tombe à 5%. Et ça, c'est pour les grosses boîtes plutôt, parce que dans les PME, on est en dessous, assez nettement, des fois 0, des fois 2-3%. Chez les précaires, je ne vous en parle pas. Et les jeunes sont la catégorie d'âge la moins syndiquée en France. Donc on a un problème, c'est que pour avoir un rapport de force avec un gouvernement aussi déterminé à péter tous nos acquis sociaux, il nous manque un petit peu de masse à la base pour pouvoir avoir quelque chose à dire d'audible. Alors bon, c'est en train de bouger beaucoup, parce qu'il y a une loi qui est passée en 2008, une loi sur la représentativité syndicale qui va empêcher ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire la signature d'accords par des syndicats minoritaires. Ça va sans doute avoir beaucoup d'importance. Cette loi sur la représentativité syndicale, elle a aussi des défauts. Évidemment, tu ne penses pas qu'ils l'ont laissé passer si elle était qu'intéressante pour les salariés. Et donc, il y en a qui prédisent que bientôt, il va y avoir des regroupements, des fusions syndicales. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on peut espérer. Donc, il y aurait un pôle autour de la CGT, avec certainement Sud et, j'espère, la FSU. J'y suis. Encore. Bon, la CNT, évidemment, ce serait de ce côté-là. Je choisis le côté gauche, hein, c'est par hasard. Mais... voilà, on se fait des couilles, on se fait des nouilles encore. Et de l'autre côté, un pôle plus modéré, incarné par la CFDT. Donc, ils parlent d'eux comme d'un syndicalisme responsable. Voilà. C'est comme ça qu'ils déterminent. Eux, il y en a qui disent que c'est plutôt un syndicalisme combatif. Hein. Bon, alors c'est en train de bouger aussi, ça. Faut se dépêcher, à mon avis, si on est sur ça. Mais donc, on pourrait avoir deux grosses centrales, peut-être à terme, avec voilà, l'Union, la Réunion, alors, FO. Ce qu'il en reste, du moins. Alors, eux, c'est les premières cibles de la loi sur la représentativité syndicale. Donc, ça dépend des branches. Hein. Il y a des branches qui sont plutôt là, il y a des branches qui sont plutôt là-bas. Bon, je les mets entre les deux, ils ne seront pas vexés. Tiens, boum. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. C'est en train de bouger. Ce qui est sûr, c'est que si on veut se battre contre ce qu'il y a en face,
faut bien réfléchir à ces modes d'action et si vous choisissez de ne pas vous syndiquer, trouver des outils plus performants, ce serait quand même important. Donc bon, moi j'y suis encore. J'espère qu'on va réussir à retrouver un petit peu de combativité là-dessus. Voilà, c'était l'histoire du syndicalisme à la hache. Hein.